j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous voyez, on a mis votre mot de passe. Mais ce qu'on voudrait avoir, c'est par exemple la confirmation de votre mot de passe. Donc, c'est ce sur quoi on veut s'axer aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la confirmation de mot de passe. Donc, sans plus tarder, nous allons venir directement dans notre, on va dire, bon, déjà, je veux pusher juste ça. Donc, je vais mettre ici add comme ça, git status, git commit-m, comme ça, on va dire validator existing email. Ok, donc là maintenant, ce qu'on veut faire aujourd'hui dans cette vidéo-là, donc on peut fermer tout ça parce que ça c'est déjà fait. Donc on n'a plus besoin de tout ça. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que ici, on va maintenant venir dans la partie inscription avec notre formulaire. Et ici maintenant, on va revoir cette partie-là. C'est-à-dire ici, on avait vu que le mot de passe, voilà, on avait juste tapé un mot de passe comme ça. Mais un problème, c'est que nous, on veut la confirmation de ce mot de passe. Donc, comment faire pour faire la confirmation de ce mot de passe? La première chose que je voudrais, c'est d'abord commenter tout ça. Ok, et donc une fois que j'aurai commenté tout ça, on va pouvoir aller maintenant dans les détails de tout ce qu'on a vu là. Mais je pourrais le garder comme ça parce qu'on en aura sûrement besoin. Ok, donc ici on a commenté tout ça. La première chose qu'on veut faire d'abord, c'est rajouter le champ. On avait mis le champ password. Mais le problème, c'est que quand on met password, on a un seul champ. Mais nous, ce qu'on veut, on veut un champ qui permet de pouvoir écrire le mot de passe et ensuite un champ qui le confirme. Donc, on peut très bien tenter de créer un password comme ça et un password 2. Mais le problème, c'est que le password qui sera pris, ce sera le password de celui-là et non du password 2. Qu'est-ce que j'entends par password 2? C'est-à-dire ici, si je fais par exemple, on va dire, je mets ici flèche là, je mets add comme ça et là, je mets ici password là. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Je mets ici password comme ça. Et là, en fait, en deuxièmement, bon, pour faire ça, je dis password 2 comme ça. Le problème, c'est que le password qui sera tapé ici ne sera jamais checké par celui-là. Parce que celui-là, c'est celui qui sera pris par Symfony. Donc, il sera inséré. Premier point. Deuxième point, c'est que comme il n'existe pas, il va générer une erreur. Si on va ici, il va générer une erreur. Vous voyez? Parce que password 2 n'existe pas. Donc, comment on peut faire ça? La première chose qu'il faut faire, c'est que grâce à Symfony, en fait, il y a une manière de le faire. Symfony a quelque chose en interne. Donc, au début, on va d'abord retirer ça. Ensuite, maintenant, ce password-là, on va l'appeler plain password, puisque c'est le premier password qui sera d'abord mis en clair. Et là, pareil, si on réfléchit, il ne connaît pas plain password. Donc, tout à fait normal. Donc, ici, la première chose, c'est celui-là. C'est qu'il ne connaît pas le plain password. Donc, ça veut dire le password qui sera tapé en clair. Et ensuite, il y a maintenant ce que Symfony nous rajoute, ce qu'on appelle le repeated password, comme ça. Type comme ça, ok. Et là, maintenant, quand on fait un repetitive type, après on met la classe. Ensuite, qu'est-ce qu'il prend? Il prend, premièrement, là d'abord ce repetitive, qu'est-ce qu'il va prendre? Ici, il va prendre plusieurs choses. La première chose qu'on va prendre d'abord, c'est le type. Parce que ça sera toujours le type password. Donc ici, le même principe, c'est qu'on va mettre ici un type comme ça. Et on va mettre ici password. Donc vous voyez ici, password comme ça, password type comme ça. Ok. Et donc ici, pareil, on va mettre classe. Très bien. Jusque-là, rien de ce qui est inconnu. Ensuite, maintenant, on va se charger des contraintes. Donc, les contraintes, elles sont déjà existantes ici. Je vais d'abord décommenter ça pour reprendre d'abord les contraintes. Les contraintes, elles sont là. Donc, je vais occuper toutes les contraintes là. Ok, ça commence là, ça s'arrête là. Très bien, ok. Donc, là, on a récupéré toutes les contraintes. Ok, et maintenant ici, je viens. Je mets une virgule et là, je mets toutes les contraintes. Ok, pour le moment, rien de bien compliqué. Jusque-là, on a vu les contraintes. Mais le problème, c'est que le plain password, comme on a dit, il n'existe pas au départ. Donc, comme il n'existe pas, ce qu'il faut dire à Symfony, c'est que on va dire, ce champ n'existe pas au départ. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas mappé avec la base de données. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, ce qui permet que lorsqu'on code ici une entité et qu'il va le générer directement en base de données là, ici, c'est grâce à ce qu'on appelle l'ORM qu'on appelle le doctrine. C'est-à-dire ici, doctrine ici, ORM, c'est de Symfony. Donc c'est celui-là, doctrine. Celui qui permet de faire le lien entre notre code qui est ici, notre code qui est ici, et la base de données.
Donc, c'est ce qu'on a, pardon, notre code qui est ici, et la base de données là. Donc, c'est parce que les champs, c'est un mapping. ORM veut dire, vous voyez ici, c'est Object Relational Mapper. Donc, c'est grâce au mapping. Donc, il faut lui dire que le mapping n'existe pas avec la base de données. Ça veut dire que ce champ qui est là n'a pas de mapping avec un champ en base de données. Donc, pour cela, comment on le dit ici, on fait ça comme ça. Mapped, comme ça. Et là, on va mettre false. Ouais, là, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Si on vient ici et que on... Bon, j'enlève ça. Ça, c'est bon. Et que je rafraîchis ici maintenant. Vous voyez, là déjà, c'est déjà pas mal. Vous voyez, l'erreur a disparu. Et là, il met déjà first et là, il met second. Donc, on va arriver. Parce que pourquoi? En fait, il y a une first option et une second option. Vous voyez, les deux sont des mots de passe. Donc, vous voyez ici, regardez ici. Bon, attendez, si je fais ça, là, par exemple, comme ça, et que je mette ça comme ça, vous voyez. Ici, il va lire, voilà, bon, ouais, ainsi de suite. Bon, vous voyez déjà que ça commence à fonctionner, ça commence à venir. Donc ici, maintenant, on va aller plus loin. Donc ce qu'il veut, c'est qu'au niveau, il y a un first et un second. Donc le premier, c'est que c'est first option. Ici, n'oubliez pas, c'est avec un S. Ici, first, non, first. First options avec un S. Et donc ici, la première chose, c'est que, qu'est-ce qu'on va lui dire? On fait comme les champs d'habitude, c'est-à-dire ici, comme ce qu'on avait fait précédemment. La première chose, c'est un label. Donc ici, le label. Ici, le label, comment on peut l'appeler? Là, par exemple, on l'a fait comment? Le label, c'était quoi? Le label, on n'a pas mis un label ici? Ici. On a dit votre mot de passe, c'est là. Votre mot de passe. Donc, on commence à voir un peu comment ça change. Vous voyez, ici, il y a bien ici votre mot de passe. Donc, OK. Là, vous voyez, il a mis votre mot de passe. Ça, c'est pour la première option. Donc, ici, ça, c'est pour la première option. Donc, si on veut faire, on peut faire maintenant pour la deuxième option, comme ça, directement. Là, si je viens là, je mets directement comme ça et je mets ici, la seconde option. Donc, là, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est juste mettre comme ça. On va dire second option, comme ça. Et là, si je rafraîchis, vous voyez, on a maintenant votre mot de passe aussi pareil. Donc, ici, on peut mettre ici confirmer votre mot de passe. Votre mot de passe. OK, si on fait ça, regardez ce qui se passe. On a bien votre mot de passe et confirmer votre mot de passe. Donc ici, si je mets, par exemple, quel autre je vais mettre ici, par exemple, Stéphane, oula. Là, je vais mettre ici, par exemple, ici, Steph, Carré, comme ça. Et donc là, je mets ici, bon, Steph, voilà. OK, donc là, je mets ici Azerty, comme ça. Ensuite, maintenant, Azerty. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je mets ici Azerty. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, bon, je vais mettre ici 7, 8, 9. Voilà. Donc, ce que je soumets maintenant là, vous voyez ici, là, il va dire, en fait, les valeurs ne marchent pas. Ça veut dire les deux mots de passe ne sont pas identiques. Donc, vous voyez que ça a déjà bien marché. Donc, déjà, c'est comme ça qu'il fait les values de Donald Match. En fait, donc, ça veut dire que les deux valeurs ne correspondent pas. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Ensuite, maintenant, la deuxième chose qu'on peut rajouter maintenant, là, c'est quoi? C'est-à-dire le ATTR, donc le même principe ici. Donc, on va mettre ici un ATTR comme ça, comme on l'avait fait précédemment. Donc, ici, ensuite, là, maintenant, on peut mettre un placeholder. Dans le placeholder, on va dire, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? On avait dit le placeholder ici, on avait dit quoi? Veuillez renseigner votre mot de passe. Ici, OK, on va dire là, pareil. Veuillez renseigner votre mot de passe. Votre mot de passe. Et là, pareil. Donc, je vais reprendre la même chose là pour faire chez l'autre. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici, là. Veuillez confirmer votre mot de passe. Donc, OK. Là, maintenant, si on vient là et qu'on rafraîchit, on a bien, vous voyez, les deux champs qui sont là. Donc là, la première chose, c'est qu'on a bien ici maintenant, veuillez renseigner votre mot de passe et veuillez confirmer votre mot de passe. Donc là, déjà, jusque-là, tout est bien, tout est clair. Donc maintenant, ici, si on met ça, ici, maintenant, si on veut mettre ça comme ça, bon, comment on peut le dire? Simplement, et je vais d'abord ici rajouter un truc, je crois que au niveau de la langue, je pense que c'est du côté de package.twig. Non, c'est pas Twig, c'est sécurité, non. Service XML. Non, c'est pas ici. Bref, non, c'est
c'est pas là. Translation, je pense que c'est là. Voilà. Ici, c'est en français. Et là, on va mettre ici R, FR et FR. Donc là, ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clash le key en Symfony. Console cache clear. En fait, on va nettoyer tout ce qui est, on va dire, en cache, ça veut dire tout ce qui est en mémoire, pour éviter que la langue soit restée en mémoire. Et donc là, maintenant, si on rafraîchit ici, et que là, on remette Steph. OK. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est Azerty. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maintenant. Et là, vous voyez, les valeurs ne correspondent pas. Donc, voilà comment on a pu valider facilement le mot de passe. Donc ici, vous pouvez voir déjà que la manière à laquelle ça a été fait, ça a été validé aussi simplement. Donc, si on revient maintenant voir rapidement ici au niveau de notre, on va dire, de notre formulaire, vous voyez que l'ancien mot de passe était juste là. Vous voyez ici, ainsi de suite. Donc, on avait les regex et tout le reste. Et donc, on avait bien ça. Donc, voilà un peu aussi comment on peut remplir notre formulaire avec les mots de passe qui ne correspondent pas. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons parler maintenant du login. Merci. Ou je vais dire la connexion d'une base de données. Merci.